Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo, votre récapitulatif de l'actualité de la semaine. C'est un week-end exceptionnel pour le football vendéen. 3 clubs de la région affrontent des équipes de Ligue 1. C'est un rendez-vous très attendu pour les Vendéens. Alors, quelques jours avant les matchs, nous avons donné la parole à Anthony Gauvin, ancien entraîneur du Vendée Fontenay Foot, et Frédéric Réculot, entraîneur du Vendée Football Club de La Roche-sur-Yon, deuxième de National 2. Ils nous partagent leur regard et leur expérience avant ces grands moments. Ceux qui veulent miser un peu de sous sur Fontenay, ils peuvent, mais bon, je pense qu'il y a peu de chances que ça se réalise. Mais bon, après, il faut jouer ce match avec l'espoir et l'espérance d'une équipe qui veut remporter son match. Maintenant, voilà, c'est vrai que la montagne est immense et très grande, mais voilà, déjà le vivre, déjà profiter de ces moments, déjà affronter ce type de joueurs, voir pourquoi ils sont là-haut et pourquoi il y a une telle différence. Et puis à partir de là, les souvenirs vont remplir les têtes et puis il faudra partir avec ça, quoi. On a beau dire, mais les gens sont toujours pour le plus petit. Donc là, il y aura pendant un certain temps, jusqu'à temps que Paris marque le but, qui pourra évidemment mettre un petit coup derrière la tête des Fontenaisiens. Mais je pense très honnêtement qu'avec la ferveur du public, avec cette grande fête, il y aura au début une situation plutôt favorable pour les Fontenaisiens. Donc il faudra prendre ça évidemment et partir sans trop réfléchir. Et tout au long du week-end, TV Vendée est au plus près des supporters pour vous faire vivre ces rencontres de Coupe de France. Direction maintenant l'Île-Dieu où la colère monte. La région a annoncé la fin 2026 d'une subvention de 250 000 € pour le transport en hélicoptère à tarif préférentiel des résidents. Une décision vivement critiquée mercredi lors d'une manifestation sur l'île. Ce jeudi, le Conseil régional s'est réuni pour voter le budget 2026 et a de nouveau débattu de cette aide qui a finalement été refusée. Alors, on a été entendu, c'est-à-dire qu'elle nous a écoutés et la région, les services juridiques surtout, vont travailler à une solution pour éventuellement remplacer une subvention par une autre, parce que celle-ci, en tout cas, est illégale. Ça, c'est clair. Donc, elle ne peut pas continuer à subventionner Oya Hélicoptère de cet ordre-là, pour ce motif-là. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres moyens de subventionner Oya Hélico pour pérenniser son équilibre financier ? On va voir, on va essayer de travailler ensemble en tout cas. Ils se sont réfugiés derrière la faille juridique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 10 ans que cette aide elle est octroyée par la région des Pays de la Loire au département de la Vendée. C'est surprenant que depuis 10 ans, ils ne se soient pas interrogés. Et ce qui est surprenant, c'est qu'ils n'aient pas été chercher une nouvelle solution, comme peuvent le faire notamment la Bretagne, avec l'île de Ouessant, où ils sont passés dans une délégation de service public et ils ont assumé finalement d'avoir un service public avec un transport par hélicoptère pour les habitants de l'île. Comme je vous le disais, le Conseil régional des Pays de la Loire s'est réuni ce jeudi 18 décembre pour voter le budget primitif 2026. Un budget marqué par un contexte contraint, mais aussi par la volonté de préserver l'investissement. Un peu moins de 2 milliards d'euros au total, avec une baisse annoncée des dépenses de fonctionnement. Roch Brancourt, vice-président de la région, revient sur les grandes lignes de ce budget. On essaye de maîtriser nos dépenses de fonctionnement, éviter que les dépenses de fonctionnement augmentent trop pour pouvoir garder la possibilité de continuer à investir, parce qu'on estime que c'est important pour les générations futures et pour préparer l'avenir. Et ces investissements, on les consacre principalement à la jeunesse, avec nos lycées, l'accompagnement des formations, à l'emploi, l'accompagnement des entreprises, notamment l'innovation, les préparer à la concurrence internationale et puis à l'intelligence artificielle. Et enfin, les transports, puisque c'est aussi un des premiers budgets de la région. Le niveau de budget qui est consacré au sport, à la vie associative, à la culture, reste à peu près le même que l'an dernier. Et donc il n'y a pas de nouvelles coupes budgétaires, simplement on maintient des niveaux de dépenses à la baisse pour un certain nombre de secteurs, pour pouvoir se concentrer sur l'investissement et sur nos compétences clés que sont la jeunesse, les lycées, l'emploi, la formation, le soutien à l'innovation pour les entreprises et bien sûr les transports.
On poursuit avec la colère du monde agricole. La coordination rurale a organisé jeudi midi une opération escargot à La Roche-sur-Yon. Une centaine de tracteurs ont paralysé la circulation des flâneries jusqu'à la préfecture. En cause, le Mercosur et la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse. Une mobilisation pour faire entendre leurs revendications au niveau de l'État. Moi, j'estime qu'il faut que la France retrouve sa souveraineté nationale à tout point de vue. Nous sommes trop sous le diktat de la communauté européenne ainsi que d'autres nations comme les Américains par exemple. Nous, notre position, elle n'a jamais changé, donc on est contre ce traité qui va augmenter qui va nous mettre en concurrence avec des pays qui respectent aucune de nos normes. Et aujourd'hui, on est en train de tuer l'agriculture française. Cette mobilisation, elle vient suite à tout ce qui s'est passé la semaine dernière, notamment ce qui a fait déborder le vase, c'est l'attaque de CRS sur nos collègues agriculteurs en Ariège. On apporte plus que notre soutien puisqu'on est acteur aussi en Vendée au niveau élevage. On est un gros département d'éleveurs, donc on est aussi inquiet à la fois par la maladie, mais surtout par la gestion de la maladie, qui est en fait, si vous voulez, malmenée de par les élites, la ministre entre autres, mais pas qu'elle, au niveau national. Ils ne connaissent rien, ils ne sont pas de terrain. Et en parallèle, les jeunes agriculteurs de Vendée se sont aussi mobilisés à Bruxelles jeudi pour dire non au Mercosur. Ils ont clarifié sur leurs réseaux sociaux leur position. Ils ne participent pas aux blocages locaux aux côtés de la coordination rurale et ne cautionnent pas l'utilisation de leurs couleurs ou drapeaux. Ils soutiennent toutefois les exploitations touchées par la dermatose nodulaire et défendent des actions organisées et réfléchies pour l'avenir de l'agriculture. Et on revient à La Roche-sur-Yon. Ce mardi, une vingtaine d'AESH et d'assistants d'éducation se sont mobilisés. Ils se sont rassemblés devant la direction des services de l'éducation nationale. Ils réclament un vrai statut, une hausse des salaires et la reconnaissance d'un temps complet. Les syndicats Sud Éducation et CGT Éducation étaient présents pour soutenir le mouvement. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les interviews sur votre site internet. Verdict au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon dans l'affaire du vaste trafic de civelles. 4 prévenus ont été condamnés à de la prison ferme. 10 personnes étaient jugées. Au total, 175 000 € devront être versés aux parties civiles pour les préjudices écologiques et moraux. Des peines saluées, mais des indemnisations jugées insuffisantes par les associations. Plutôt déçu puisque notre client, en tout cas mon client, a été reconnu coupable sur l'intégralité de la période de prévention alors qu'on plaidait une relaxe partielle. Et puis évidemment, s'agissant d'un marin pêcheur qui se retrouve avec une interdiction d'exploiter la profession pendant 1 an alors qu'il reconnaissait un seul voyage de civelle, évidemment c'est une décision qui est particulièrement sévère. En tout état de cause, à ce stade et compte tenu de l'interdiction d'exercer pendant 1 an, il est fort probable, en tout cas moi je conseillerais à mon client d'interjeter appel de cette décision qui, à mon sens, lui fait grief. Ce qu'on aura retenu quand même, c'est des peines de prison, certes avec beaucoup de sursis, mais quand même des peines de prison. Il y a également des interdictions d'exercer le métier de civelier pendant 1 an ou 2 ans. Donc ça, c'est quand même des messages forts qui sont envoyés aux pêcheurs professionnels qui ont envie de braconner. Surtout dans cette période où nous, les pêcheurs à la ligne, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé l'année prochaine par rapport à la pêche de l'anguille. Donc il y a quand même eu un petit message positif, mais on reste quand même globalement déçus au niveau de la partie civile sur les indemnisations. Direction le Sud-Vendée, le barrage de Mauric à Angles fait peau neuve. D'importants travaux de modernisation ont débuté au printemps et se poursuivront jusqu'à l'automne 2026. Objectif, mieux protéger le territoire contre les inondations et rétablir la continuité écologique pour les poissons. Un chantier d'envergure chiffré à 5 500 000 €. Il permet de distribuer l'eau dans le marais poitevin en période d'étiage sur cette partie ouest du marais poitevin. En maintenant son niveau, on permet aussi le remplissage d'un barrage destiné à l'alimentation en eau potable par ailleurs. Et il fait la limite entre les eaux douces et les eaux salées sur ce secteur du marais.
Un élément hydraulique aujourd'hui sans poisson, c'est aujourd'hui disqualifiant pour la qualité de l'eau, c'est-à-dire que là où il n'y a pas de vie, eh bien, on considère aujourd'hui que l'eau est de mauvaise qualité. À partir du moment où on observera dans le milieu naturel effectivement un peu plus de poissons et une diversité des espèces, on pourra là aussi mieux le qualifier et garantir là aussi à ce que la qualité de l'eau soit remontée en quelque sorte par rapport effectivement à la présence d'espèces vivantes dans le lait. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement de garantir cette continuité écologique, donc de retravailler ce qui a été fait à l'époque et permettant ainsi une meilleure qualification du lait demain en matière de qualité d'eau. On continue cette édition de nouveau à La Roche-sur-Yon en plein rush de fin d'année. À l'approche des fêtes, les colis s'accumulent et la cadence s'emballe. Pour les entreprises de livraison vendéenne, c'est la période la plus intense de l'année. Chez Multicourses, porté par le Black Friday et les achats de Noël, jusqu'à 23 000 colis sont traités chaque jour. Son directeur d'agence nous explique comment les équipes s'organisent pour tenir le rythme. On prépare Noël, on livre les petits joujoux qui vont être au pied du sapin et c'est un pic d'activité qui se prépare déjà depuis 3 semaines. Les volumes augmentent à l'approche des fêtes et on a des volumes qui oscille à 23 000 colis jour au lieu de 13 000 habituellement sur le reste de l'année. En chiffre d'affaires, ça représente une hausse du chiffre d'affaires sur le mois entre 20 et 30% environ. En termes d'organisation, c'est des moyens en tant qu'hommes, en tant que dans notre recrutement, mais c'est des moyens aussi en termes de parc. Il faut louer plus de véhicules sur une période très très courte et faire donc attention à ne pas non plus mettre trop de moyens en œuvre. Donc c'est juste l'équilibre à trouver. Voilà. Allez, maintenant, je vous emmène pour un trajet d'1h45 à travers le bocage vendéen à bord d'un train pas comme les autres, le train du Père Noël. Proposé pour la 3e année par l'association Le Chemin de Fer de Vendée, il plonge petits et grands dans la magie des fêtes. Succès record d'ailleurs cette année, 1400 places ont été vendues en seulement 48 heures. Louise Biagé est montée à bord pour nous faire vivre l'aventure. Préparez-vous à un voyage plein de surprises et peut-être de féerie. Le top départ du train du Père Noël est donné. À bord, une 60aine de personnes, dont beaucoup d'enfants. Alors le rôle de ce contrôleur est essentiel. C'est à la fois une période de féerique et de rêve, mais les gens ne sont pas conscients que c'est un vrai train. Donc on est obligé de faire attention pour eux. Le temps de profiter du Père Noël et la demi-heure de trajet est déjà passée. Les familles arrivent en gare de Chambretot. Du 10 au 21 décembre, plusieurs trains du Père Noël sont proposés et les 1400 places ont été vendues en 48 heures. Nous, dans notre activité quotidienne, régulière, on a les trains restaurants, on a les trains touristiques qui touchent plutôt une population touristique. Donc nous, on voudrait exister pour les gens du coin. Donc on sait que les trains thèmes, ça fédère. Nous, on croit fort au train du Père Noël qui est vraiment un produit qui fonctionne bien. Donc l'année prochaine, on a pour idée d'encore étendre notre activité, encore proposer quelque chose de différent et de plus important et de permettre d'accueillir encore plus de monde à cette occasion-là. Quelques dizaines de minutes plus tard, il est déjà temps de repartir. Le voyage dans le pays du Père Noël est terminé. Les enfants, la plupart, me regardent avec émerveillement. Quelques-uns sont un peu réticents, mais à force, j'arrive à leur faire comprendre que je suis gentil et tout ça, et ils viennent me voir après normalement. 45 bénévoles se sont mobilisés pour organiser de A à Z cette activité, un moment qui aura laissé de beaux souvenirs aux petits comme aux grands. J'ai bien aimé quand le Père Noël nous a lu une histoire et quand il avait la musique. La surprise en gare du Père Noël, là, c'était au-delà de nos attentes. Les dernières dates du train du Père Noël seront le 20 et le 21 décembre au départ de Mortagne-sur-Sèvre.
Et on termine ce journal avec un mot cinéma. L'âme idéale, comédie romantique et dramatique d'Alice Vial, est sortie mercredi en salle. Jonathan Cohen et Magali Lépine-Blondeau y tiennent les rôles principaux. Présenté en avant-première à La Roche-sur-Yon, le film a également conduit Jonathan Cohen sur le plateau de TV Vendée pour évoquer cette œuvre sensible et pleine de nuances. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'intégralité de l'entretien réalisé par Simon Filippo et Louise Viager sur notre site tvvendée.fr et sur notre chaîne YouTube. C'est la fin de l'hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez voir ou revoir l'ensemble de nos émissions et reportages sur notre site internet. En attendant, passez un très bon week-end sur TV Vendée.